Everything in the heavens and the earth has been created by Allah. He is Al-Khaliq, the Creator. Radio Islamique Kalimé, votre quotidien d'information, d'éducation et de transmission des valeurs culturelles islamiques. If you look around you, you can see the beauty of what Allah has created. Le journal Mama Ridouane. Assalamu alaikum auditeurs, auditrices d'Al-Islam Kalimé. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal parlé. D'abord, les grands titres. Le Togo et le Millennium Challenge Corporation renforcent leur coopération en vue de préparer un compact d'ici la fin de 2024. Le président de la HAC a reçu ce mardi la ministre de la Communication et des Médias, Madame Yawa Kuigan. Les précisions à suivre dans cette édition. C'était les titres, ne quittez pas dans un instant le développement. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue à tous. Le gouvernement togolais travaille en étroite collaboration avec le Millennium Challenge Corporation en vue d'élaborer un compact d'ici la fin de l'année prochaine. Sélectionné comme éligible au financement de la MCC en automne 2022, le pays a été soumis à une analyse des contraintes à la croissance économique et mené à son terme en février 2023. Cela a permis de concentrer l'élaboration du compact sur la résolution des obstacles dans le secteur de l'énergie et du numérique. La cellule de mise en œuvre du programme Compact du Togo, dans ce cadre du processus de formulation du compact, a reçu un financement de Millennium Challenge Corporation et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds dans le but du paiement au titre d'un marché de services de consultants pour les études de faisabilité relatives aux services digitaux. L'engagement du Togo et de la MCC à collaborer ensemble pour résoudre les défis économiques du pays et favoriser le développement renforce davantage leur partenariat. Radio Al-Islam Kalimé, FM 88.7. Autre sujet en page nationale, une délégation de l'autorité de régulation de la République islamique de Mauritanie a terminé sa mission de 2 jours auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Le but de leur mission est de s'inspirer de l'expérience du Togo en matière de régulation des télécommunications et pendant 2 jours, la délégation mauritanienne a échangé avec l'équipe de l'ARCEP Togo sur la régulation par la donnée avec un focus particulier sur le contrôle et la mesure de la qualité de service des réseaux mobiles et de la qualité de l'expérience client des usagers des 10 réseaux. Les échanges ont également porté sur le cadre réglementaire et la transformation digitale au Togo. Afin de poursuivre des échanges sur d'autres sujets pertinents de régulation, les 2 institutions de régulation ont annoncé un futur accord de partenariat. Cette rencontre de discussion sur les différents outils de régulation avec les experts en qualité de service et en digitalisation de l'ARCEP Togo va permettre à l'arrêt de s'en inspirer pour la mise en place de solutions similaires en Mauritanie. Pour rappel, cette visite de l'autorité de régulation de la République islamique de Mauritanie est la 3e après celle de Côte d'Ivoire et du Comores cette année pour les mêmes motifs. Radio Islamique, Mashallah. Je vous l'annonçais en titre, la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kuigan, s'est rendue ce mardi 24 octobre 2023 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, où elle a été reçue par Pitalounani Telou, président de cette institution. Lors de cette visite, il a été l'occasion pour les 2 personnalités de renouveler leur engagement commun au service de l'information et de la communication.
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet échange, notamment le déploiement de la télévision numérique terrestre TNT et l'opérationnalisation du fonds presse et la subvention de l'État à la presse pour la couverture médiatique des consultations électorales. La ministre de la Communication et des Médias a saisi l'occasion de cette rencontre pour visiter les installations techniques de la division monitoring de la HAC, où elle a reçu des explications sur le suivi et l'analyse du contenu des médias. Notons que Mme Yawa Kugan a pris fonction à la tête du ministère de la Communication et des Médias et en tant que porte-parole du gouvernement le 13 septembre dernier, après sa nomination le 8 septembre 2023. Le journal sur Al-Islam, c'est l'actualité locale, nationale et internationale. Actualité hors de nos frontières, c'est avec Abdourazak Boun Oumar. Les îles Canaries espagnoles sont la nouvelle cible des migrants. Elles font face ces derniers jours à une vague sans précédent d'arrivée des migrants en provenance d'Afrique. Plus de 20 000 arrivées depuis le début de l'année, dont 80% depuis une quinzaine de semaines. Les centres d'accueil restent encore saturés avec quelques 4 000 personnes. Le gouvernement espagnol annonce une mesure pour répondre aux difficultés des 12 000 migrants hélicoptés ces dernières semaines à Péninsule. La disposition gouvernementale prévoit la répartition de ces derniers dans le reste de l'Espagne. L'autorité évoque un plan d'urgence d'un mois sans donner de détails. Une mesure controversée dans tous les pays. Plusieurs maires conservateurs qui sont concernés par cette répartition ont manifesté leur désapprobation. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs, retenez ceci. Attention aux actes que vous posez durant votre passage ici-bas, tout comme le bien ou le mal que vous ferez à quiconque sur cette terre vous reviendra un jour. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.